Le show de moto est une présentation de Honda avec la participation de KTM et Yamaha. Bonjour les amis motocyclistes, je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine au show de moto, le show où on parle de moto avec passion, on va vous parler de la grande question existentielle. Est-ce que laver sa moto, ça la fait rouler plus vite? Non mais sérieusement, voici le premier topo de la semaine qui devrait vous donner le goût de rouler encore plus. Depuis son lancement en 2019, la Yamaha Ténéré 700 a fait sa place parmi les aventurières de taille moyenne. Elle a su séduire des aventuriers de tous les jours comme des motards qui cherchaient simplement une moto polyvalente, légère, simple et confortable. En 2025, Yamaha a revu sa Ténéré 700. On en fait le tour aujourd'hui pour voir s'il y a un gros changement ou on fait juste améliorer une recette gagnante. C'est notre essai de la semaine. Mais d'abord, visuellement, la Ténéré 700 conserve sa silhouette rallye reconnaissable entre tous. Le bec de canard proéminent, les lignes tendues et l'ensemble au perché sont toujours là. Yamaha a toutefois profité de cette mise à jour pour affiner certains détails. On a des nouveaux graphismes, donc des décos revus, un peu plus dynamiques, avec des accents modernes. On a un éclairage LED repensé et des améliorations au plastique. Certaines des pièces de carénage gagnent en qualité avec des ajustements peut-être un peu plus précis et un fini légèrement plus valorisant. Pas de changement majeur, donc visuellement, si ce n'est qu'on a mis à jour le modèle, on l'ancre un peu plus en 2025 sans trahir son identité visuelle qui est un peu la marque de commerce de cette Ténéré 700. Maintenant, parlons de l'instrumentation. C'était l'un des reproches majeurs adressés aux versions précédentes. Yamaha a entendu les critiques et a installé un écran TFT couleur de 5 pouces. Il a deux modes d'affichage, donc le mode Explorer plus classique et aussi un mode Rallye qui rappelle les roadbooks numériques. Donc, pour l'utilisateur qui prend sa moto au quotidien et qui va faire à la fois de la ville ou qui va se promener en campagne, c'est plus transparent, c'est plus facile et c'est bienvenu. La Ténéré 700 était reconnue pour sa simplicité mécanique et électronique, mais le marché évolue, alors Yamaha, en 2025, n'a pas eu le choix d'introduire un peu plus de technologie, mais à petite dose. On a donc incorporé le contrôle de la traction à 2 niveaux et également désactivable. C'est simple, mais utile, surtout sur des terrains glissants ou bien en duo. On a l'ABS désormais déconnectable sur l'avant et l'arrière séparément avec l'option Rally. Mais on sait garder quand même une petite gêne côté électronique. Il n'y a pas de suspension électronique, il n'y a pas d'unité de mesure d'inertie à 6 axes. Le cadre à double berceau tubulaire en acier reste identique. Pourquoi changer ce qui fonctionne? En revanche, les suspensions KYB reçoivent un réglage optimisé. La fourche inversée de 43 mm est toujours là, mais avec de nouveaux réglages hydrauliques pour une meilleure lecture du terrain. À l'arrière, c'est toujours un amortisseur qu'on a également revu pour avoir une réponse un peu plus progressive. Mais franchement, je ne l'ai pas vraiment senti. Le débattement reste de 210 mm à l'avant et 200 mm à l'arrière, ce qui reste très correct pour une aventurière de format moyen. Et avec les surfaces qu'on a au Québec, avoir un bon débattement de suspension, c'est pas une folie. Et à plus haute vitesse dans les chemins de gravel comme ça, on sent que la roue avant
nous donne vraiment une bonne direction. C'est traqué, donc c'est très, très plaisant. C'est vraiment comme une petite moto de rallye. Le moteur CP2 de 689 cc est reconduit à l'identique. Ce bicylindre parallèle est un modèle de polyvalence. Il est fiable, coupleux, raisonnablement puissant et facile à entretenir. Regardez-moi ça. Super à l'aise sur la grande route. Le poids est pas trop élevé, alors ça tire quand même bien. J'ai l'impression qu'on ressent un peu moins de vibrations dans le guidon quand on roule 110, 115 là, que sur les versions précédentes. Par contre, on a la tête dans le vent. Donc aujourd'hui, c'est bon, il fait chaud, ça me plaît bien, mais par temps froid, c'est un peu moins plaisant. Bon, ça peut paraître conservateur de garder le même moteur, mais on est chez Yamaha. C'est une marque qui est reconnue pour être pragmatique. Donc, on s'est probablement dit on a un moteur qui est éprouvé, qui est efficace, qui a une bonne autonomie, peu d'entretien aussi, c'est pas coûteux à rouler. Donc, pourquoi changer ça quand ça fait la job? Donc, c'est une moto qui a en masse de puissance pour s'amuser. Bien sûr, ça va peut-être lui nuire pour les gens qui cherchent une moto avec plus de performance. Je pense à la KTM 790 Adventure, l'Aprilia Touareg 660, qui sont peut-être un peu plus performances. Mais la question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le résultat, c'est une moto qui demeure très agile sur les chemins de gravel, même en sentier. On sent vraiment que c'est une petite moto très, très maniable, mais sur la route, elle devient un peu plus confortable et même en duo, on sent la différence. Dans le fond, là, la Ténéré, elle ne veut pas être la plus puissante ni la plus technologique. Elle veut simplement vous amener loin pour vous amuser et revenir sans aucun problème. Et ça, elle le fait toujours bien. Alors voilà, c'est la Yamaha Ténéré 700 2025. Restez là, après la pause, c'est l'heure de notre petite virée Honda. La moto, ça peut être la joie de rouler vite puis d'attaquer les curves, mais ça peut souvent être l'éloge de la lenteur, de savourer les paysages, de découvrir des petits restos, des endroits vraiment bucoliques. Et aujourd'hui, pour la virée Honda, j'ai pensé à rouler dans les cantons de l'Est. J'ai appelé mon chum Patrois qui a la microbrasserie, la brouerie à Sutton. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, Pat, dans ton coin? Bon, Pat, d'abord, merci pour l'invitation. Hey, toujours un plaisir de te voir. Yes. Écoute, moi, les cantons de l'Est, je connais un peu, mais là, tu vas me faire découvrir d'autres choses. Ça, c'est un de tes chums de commerce, mais de moto aussi. Exactement. Okay. On s'est rencontrés de même. On s'est mis à faire de la moto ensemble. J'ouvrais mon commerce, il ouvrait son commerce. Fait que ça a comme fait 1 + 1 = 2. Ça a fait... On est devenus chums, puis lui, il s'est ouvert une belle petite salle de spectacle ici. En plus. Oh yeah. Bon, on Petit va aller voir resto, ça. salle de spectacle. Super. On y va. Ouais. Ludo, ça fait combien de temps que tu es ouvert, toi? Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, c'est ta Aujourd'hui. fête. Oh, bonne fête! Merci. Écoute, t'as quand même pas mal d'affaires. T'as le petit resto, t'as la nano-brasserie, t'as la petite salle de spectacle intimiste. Tu viens de ce domaine-là. C'était quoi l'idée de base? Moi, à la base, je viens du domaine de la musique. OK. Là, avec ma conjointe, on essaie de trouver quelque chose qu'on peut faire en commun. Elle vient plus du côté des arts, puis un peu justement le maraîcher, tu sais. Puis c'était de faire quelque chose en commun, parce que la musique, quand ça va bien, plus tu pars. Fait que là, plus ça allait, plus je partais. C'était comme une façon de faire quelque chose ensemble. On va parler des artistes qui viennent voir parce que j'ai trouvé le concept débile. Là, tu as des gens comme du gros calibre. Tu as Michel Rivard, etc., qui viennent ici. Oui, là,
on ratisse vraiment large, qu'on est en région. On peut pas nécessairement être spécialisé comme en ville, une place qui fait juste du rock ou quelque chose comme ça. Fait que oui, le monde, il apprécie vraiment venir ici, autant les artistes que le public. Donc, le resto, on sert quoi ici? C'est beaucoup de choses qu'on fait du jardin, parce qu'on a comme le jardin en arrière. T'sais. Fait que ça, c'est là depuis le début. Dans le fond, je regarde le menu, là. Oui, un peu. En partie. OK. T'sais, la majeure partie vient de là. Tu vois, même depuis 3 ans, on fait nos propres cochons. Que c'est pas sur place. On fait ça en partenariat avec Porcine, qui est comme un ami à moi. T'as ton menu là, t'as ton garde-manger là, puis c'était pas assez, fait que t'as dit, je vais faire une nano-brasserie. Ouais, parce Bon, que nano-brasserie par rapport à une micro-brasserie, c'est quoi la différence? T'as moins de ça? c'est un affaire de volume. C'est plus que le vrai terme légal, c'est brasserie artisanale. Je trouvais que nano-brasserie, ça sonnait Non, mieux. c'est marketing. C'est Ça marketing. sonnait mieux. OK. Mais donc, tu fais combien de sortes de bières? En tout, j'ai 12 produits. Si je calcule, on fait aussi une limonade sans alcool. Ah, d'accord. Limonade framboise rhubarbe. T'as des motocyclistes qui arrêtent de temps en temps? Oui, pas mal souvent, je te dirais. Et moi, je viens de la Nodière. C'était plus motocross 4 roues dans ma jeunesse. Oui. Puis là, quand j'ai déménagé ici, c'est pas mal plus moto de route. Fait que j'ai comme embarqué dans ce trip-là en arrivant ici. Tu sais, on voit beaucoup de motocyclistes qui partent des grands centres pour venir ici. Puis moi, je suis chanceux, je sors de chez nous, puis je suis déjà rendu. Effectivement, c'est ça que je me dis à chaque fois que je pars de Longueuil. Bien, bravo, puis je te souhaite un autre 10 ans. Puis après ça, peut-être une petite retraite en moto. Ah, ça ferait une retraite jeune. Je serais bien content. Bon, c'est ça. Merci de souligner que moi, je suis plus proche de ça. Bien, je vous l'ai dit, c'est une randonnée où on prend le temps de savourer les paysages. On est arrêté ici à Frelichburg. En fait, c'est Pat qui m'a conseillé d'arrêter parce qu'il connaît le bout. Toujours bon d'avoir un ami qui connaît la région. Et on est arrêté ici pour prendre des photos le long de la rivière. Je passerai l'après-midi ici pour relaxer, mais je repars en moto parce que j'aime quand même ça, faire de la moto. Bien, pourquoi venir rouler dans les cantons de l'Est? Simplement parce que c'est magnifique. On n'est pas loin des États-Unis. Il y a la chaîne des Appalaches tout près. On partage, en fait, avec eux cette chaîne de montagnes-là. On a des panoramas extraordinaires. On a aussi des produits du terroir offerts par les commerçants locaux. Donc, pour un motocycliste, il y a à peu près tout ce qu'on veut. Hein? On a des belles routes, on a un bel accueil, on a de la bonne bouffe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bien, pour cette petite virée dans les cantons de l'Est, la Transalp est très appropriée comme choix de moto parce que c'est une moto qui va bien se comporter sur les chemins de gravel. C'est pas une moto d'enduro pur et dur, mais pour faire des petites routes comme ça, c'est parfait. On a le mode moteur gravel qui nous permet de désactiver l'ABS en partie sur la roue arrière. Et je l'ai accessorisé pour la randonnée avec mes sacs SW Motec. Donc, j'ai le sac de réservoir, j'ai le sac de siège arrière. C'est très pratique. Ça va me permettre de rapporter des petits produits du terroir que je vais avoir achetés ici dans le coin. Donc, vraiment une moto polyvalente, parfaite pour faire ce genre de randonnée-là. Et quand on arrive dans les petits chemins avec les courbes serrées, avec l'asphalte abîmé, bien, on a des bonnes suspensions, on a une moto qui est très, très maniable. Alors, je me suis pas mal amusé avec ça. Bon, Pat, on est chez vous. Oh, C'est oui. pratiquement ta deuxième maison, j'imagine, une brouillerie comme ça. Quand même, là, un peu moins, mais ça l'a été longtemps. Ouais. Là, tu sais, là, on réussit à avoir plus de slack un peu, mais dernièrement, ouais, pas pris ça. Ouais. Ça fait une dizaine d'années, là. Ça fait 10 ans, là, une semaine, nous autres aussi. Parfait, comme Même comme temps, chez ton ami ouais, Ludovic. comme Ludo, on a parti en même temps. Vous êtes partis, vous étiez 3? On a parti 4, puis on est 3 maintenant. Trois maintenant, trois ouais, propriétaires. Les partners, Martin et Élise. Tu as commencé ça il y a longtemps?
intéressant à ça? J'ai commencé à brasser à Donham, en fait, en 2010. Oui. C'est mes amis, un ami qui avait acheté ça. Puis là, moi, je déménageais dans la région. Je suis allé les voir, travailler là un peu. Oups, ça a été vite, je suis devenu brasseur. Donc, la brouillerie à Sutton, c'est combien de places assises? Environ 125 places assises avec les terrasses. OK. Tu as des chambres aussi maintenant? 8 chambres en haut. On a le 33 aussi qu'on a fait acquisition, un building à côté. À côté, tu as encore des chambres là. On a 4 autres chambres, un peu plus style auberge jeunesse. C'est-tu des motocyclistes qui s'accrochent les pieds, qui couchent en haut? Ça arrive. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive pour vrai. C'est bon à savoir. Oui. Vous venez ici en moto. Il y a des gens qui font carrément de la route en moto. Ils font ils partent pour un voyage en moto. Oui. Puis ils arrêtent de dormir ici, en fait. Puis après ça, ils repartent le lendemain. Ils continuent. Oui, parce que tu as la bouffe, tu as vraiment de l'ambiance. D'ailleurs, je me trompe ou c'est devenu comme un spot de moto dans la région? Bien, quand même, quand j'ai fait la hors-route aussi, ça a aidé la bière, la hors-route pour la STQT. Puis, avec la Trans-Québec Trail. Oui, exactement. Parce J'avais que toi, communiqué t'es avec Marc. un gars de double usage. Oui, Dans ta exactement. vie de motocycliste, Ouais. tu fais de la moto double usage. Quand j'ai vu leur projet, eux autres, qui n'étaient pas encore sortis, ça m'a fait triper. Puis j'avais une bière, j'avais faite, elle n'avait pas de nom encore vraiment, elle n'avait pas trop d'identité. Je disais, hey, je pourrais peut-être la mettre en valeur, T'as mettre en rajouté- valeur la TQT. As-tu rajouté une poignée de garnotte dans... Oui, tout à fait. Dans chaque canette, il y a une petite garnotte. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit? C'est de la Ah, ça, c'est la petite trail. trail. C'est la petite sœur de la hors-route. 2,7 La petite trail, c'est cool. Ça finit bien Ouais. la journée quand même. Ouais, tu bois un verre, là. Pratiquement pas d'alcool, en fait que c'est mieux de même, tu sais. Qu'est-ce qui fait que les motocyclistes ont comme élu domicile ici? Là? Parce qu'à chaque fois que je viens, je suis passé quelques reprises, il y a toujours des motos dans le coin. Ben écoute, je pense que c'est une belle place sur le bord de la rivière, des super terrasses, il y a les chambres, de la bonne bière, tu sais, de la bonne bouffe. Fait que, tu sais, les gens, je pense, tu sais, un bon quand spot. même, les gars, hein, quand ils raident, ils aiment s'arrêter, bien manger, repartir, relax, continuer la journée. Je te souhaite un autre 10 ans, mon vieux, Hey, merci. de moto, Oui. puis ton commerce aussi, c'est sûr. Ah oui, oui. Mais Ça, surtout c'est de ça. moto. OK. Priorité aux Je- priorités. Je le prends. Tiens. Ce segment d'émission vous est présenté par Béton Surface. Transformez votre garage, libérez votre esprit. Aujourd'hui, au show de moto, on part à l'aventure avec un ovni de la route qui est ni une voiture ni une moto. Vous l'avez reconnu, c'est un Spider de Can-Am, mais c'est la version Canyon XT. Donc, c'est un Spider qui se prend pour une moto aventurière. Est-ce que ça tient la route? On en parle maintenant. Premier choc, son look. Le Spider Canyon impose. Avec sa nouvelle livrée mate, ses accents d'aluminium et son assise haute, il évoque la solidité et l'évasion. C'est une machine conçue pour croquer dans l'exploration sans limite et en confort. Le Canyon se distingue par des roues redessinées, un pare-brise plus large, une selle premium vraiment confortable et, comme c'est la version XT du Canyon, il y a aussi les 3 valises à l'arrière. On s'est inspiré de ce qui se vend beaucoup sur le marché de la moto, les aventurières. Alors, on a un peu un combo Spider Aventure. Sous le capot, une chose que vous n'entendrez pas souvent au show de moto, bien, il y a un moteur Rotax de 1330 cc 3 cylindres qui est couplé à une boîte semi-automatique à 6 rapports. La puissance est linéaire avec une gestion électronique plus fine que sur la génération précédente. Alors, 1330 cc, 115 HP, mais c'est quand même un véhicule de 1000 livres qu'on a attiré, donc c'est pas phénoménal, mais ça tire quand même bien. Par contre, en mode sport, les changements de vitesse laissent le pilote un peu sur sa faim. Le Canyon a du moteur, mais il n'est pas conçu pour les pilotes sportifs purs et durs. Sur la route, le Canyon XT colle vraiment à l'asphalte. On a des contrôles de stabilité qui vont contrôler également l'ABS. Donc, c'est un véhicule qui est fiable. Je pense que ce que les gens apprécient du Spider en général, c'est l'impression de sécurité qu'on a au guidon. C'est beaucoup moins compliqué qu'une moto. Les dernières fois que j'ai essayé les Spyder, il y a quand même 7 ou 8 ans, je trouvais que le véhicule chassait un petit peu de droite à gauche. Je le retrouve pas.
sur ce Canyon-là. Donc, franchement, ça traque un peu mieux. L'énorme écran TFT propose de la connectivité Bluetooth, le GPS intégré et mention spéciale au régulateur de vitesse qui est très intuitif. Les suspensions avant sont constituées de 2 bras en forme de A avec une barre d'anti-roulement et des chocs Sachs Big Bore qui donnent jusqu'à 10,2 pouces de débattement. La suspension arrière utilise un bras oscillant traditionnel, encore une fois avec des chocs Sachs, et une suspension à l'air qui s'ajuste automatiquement. Mais qu'est-ce qui va faire que le Canyon XT versus les autres Spyder va nous amener plus loin, voire même en sentier? Bien, évidemment, on a une garde au sol de 6,3 pouces, donc c'est pas si mal. On a des roues équipées de pneus quand même assez agressifs. Par contre, on va voir rapidement les limites si on arrive dans la boue. Faut pas oublier aussi que c'est un véhicule à propulsion, donc il n'y a aucune traction à l'avant, donc il faut faire avec. C'est un véhicule à 3 roues, donc par le fait même, en sentier, on va pas mal attraper tous les trous dans le sentier. Il faut les éviter. On a une plaque de protection à l'avant qui est en plastique, donc une roche et ça devrait pas trop durer longtemps. Mais vous voulez faire de la gravelle, vous voulez suivre vos amis en moto-aventure, vous n'êtes pas trop à l'aise quand le guidon se promène d'un côté à de l'autre. Ça, c'est la machine pour ça. On se sent en sécurité, il y a plein de contrôles de traction. Donc, si ça vient un peu tout croche, le véhicule va se charger de vous remettre sur le droit chemin. Donc, je pense que c'est ça qu'on achète. C'est un peu la tranquillité d'esprit si on veut faire du chemin un peu hors des sentiers battus. Personnellement, c'était un défi de conduire un Spyder comme ça. Je suis un gars de moto pur et dur. J'ai essayé de m'enlever toutes mes idées de moto. J'ai vraiment accepté la 3e roue et je me suis dit, je vais y aller en mode exploratoire. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'à son guidon, en mode relax, c'est effectivement plaisant de conduire un Spyder. Bon, c'est sûr qu'après de 37 000 $ pour le modèle de base, c'est pas donné, mais c'est un investissement, il faut dire, dans sa qualité de vie, dans sa joie de vivre. Et c'est probablement le modèle que je choisirais parce que c'est un genre de VUS à 3 roues qui a aussi la promesse de nous amener plus loin, de pouvoir un peu sortir des routes qu'on fait tous les jours, d'aller un peu plus à l'aventure. Donc, pas mal de puissance, pas trop, ça se gère très bien. On sent que c'est un véhicule qui favorise la sécurité plutôt que la performance pure, mais c'est confortable. On a du plaisir au guidon, on peut pas le nier. Il faut aussi aimer l'attention parce que c'est un véhicule qui attire l'œil. Il plaît ou il ne plaît pas. J'ai eu tous les commentaires des deux côtés de la clôture. Alors voilà, c'est le Can-Am Canyon XT 2025. Encore un épisode qui passe à toute vitesse. Oui, on le sait, on essaie d'en faire le plus possible. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour encore plus de rides, plus de passion, plus de plaisir. Soyez prudents sur les routes. Salut!